Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour de l'apparition de Mère Yashoda. Et pour glorifier Mère Yashoda, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam avec un très beau verset qui dépeint la beauté de Mère Yashoda. 10e chant, 9e chapitre, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chomam Vacham Pritum Katim Tatim Vibhatim Sutam Amdaram Putastinam Sutam Kucha Yugam Jatakam Pamsham Susaham Ramjakasham Shamam Bujor Charam Kankanam Kandaram Cham Svinam Bhaktam Kabaram Vyam Marim Nishimam Namtam. Traduction. Mère Yashoda, vêtue d'un sari jaune safran, avec une ceinture nouée sur ses larges hanches, tirait la corde à barater. Travaillant avec ardeur, ses bracelets et ses boucles d'oreilles remuaient et tintaient. Et tout son corps en était secoué. Ses seins étaient humides de lait, car elle ressentait un amour intense pour son enfant. La transpiration perlait sur son visage, aux très beaux sourcils, et des fleurs malaties tombaient de ses cheveux. Teneur est porté par Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Quiconque désire être conscient de Krishna, selon un sentiment d'affection maternelle ou parentale, devrait méditer sur les caractéristiques physiques de Mère Yashoda. Ceci ne veut pas dire pour autant que l'on doive désirer devenir comme Yashoda. Cela relèverait du Mayavada. Que ce soit dans le cadre de l'affection parentale ou de l'amour conjugal, de l'amitié ou de l'attitude de service, ou quelque manière que ce soit, on doit marcher sur les traces des habitants de Vrindavan. Mais il ne faut pas essayer de devenir comme eux. C'est pourquoi cette description est donnée ici. Les bhaktas avancés doivent chérir cette description dans leur cœur, penser constamment aux caractéristiques physiques de Mère Yashoda, la façon dont elle était vêtue, comment elle travaillait et transpirait, combien les fleurs étaient disposées avec art dans ses cheveux, etc. On doit tirer profit de la description complète que l'on trouve ici en pensant à Mère Yashoda et à l'affection maternelle qu'elle ressentait pour Krishna. Om Ganati Milandasyam Galam Velam Shalakriya Shakshurum Viditam Jena Taisme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachacham Deshatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, dans cette teneur est portée, Srila Prabhupada explique qu'on doit suivre dans
les traces des habitants de Vrindavan. Mais il dit un dévot avancé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces paroles de Srila Prabhupada? C'est que lorsque le cœur se purifie et que par la grâce du pur dévot, alors l'être vivant, le dévot, est introduit dans le service éternel de son gourou, alors un habitant de Vrindavan se manifeste. C'est son gourou éternel. Et automatiquement, à travers ce lien, il y a une révélation de notre réalité éternelle. Et ce sentiment qui apparaît dans notre cœur, avec cette réalité, elle ne peut pas être séparée du gourou éternel. Parce que l'être, dans le monde transcendantal, il dépend complètement de son gourou. En vérité, si on n'a pas cette dépendance dans le monde matériel envers le gourou, cette dépendance, elle ne peut jamais être comprise et acceptée. Ça commence à travers le service qu'on reçoit au pur dévot, en fait. Plus on est abandonné, plus on reçoit son affection, ses bénédictions, et plus alors une révélation intérieure se manifeste, comme une introduction à Vrindavan. Et à partir de là, alors une méditation peut être acceptée, parce qu'elle vient d'elle-même. Alors bien sûr, à un certain moment immature, on peut être attaché, sentir un attachement, mais ce n'est pas forcément cet attachement définitif. Ça peut être une forme d'imagination, qui n'est pas mauvaise aussi, parce qu'on va naturellement développer un attachement, un désir, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité finale. Parce que quand toutes les couches de l'être vivant se trouvent purifiées et que sa réalité se manifeste, alors ça devient clair. Et le sentiment qu'il avait avant, alors il devient complété par une réalité supérieure. Ça ne veut pas dire que la personne qu'il méditait, elle n'a pas de connexion avec elle, mais c'est une possibilité que ce soit une connexion secondaire. Parce qu'en fait, dans le monde transcendantal, tout est interrelié. On a tous des relations avec tous les dévots principaux de Radha et Krishna. Mais lorsque cette révélation se manifeste, elle devient beaucoup plus sublime de ce qu'on pouvait imaginer. Parce que ce qu'on imagine, c'est tout petit, en fait. C'est par rapport à nos expériences dans le monde matériel ou à un reflet de notre réalité. Mais c'est tout petit. C'est vraiment très, très petit. Et c'est très... c'est impossible à imaginer la position que le dévot il a dans le monde transcendantal. Parce que dans le monde transcendantal, tout est limité, en beauté, en qualité, en douceur, en sentiment. Donc, ce n'est pas possible avec l'intelligence matérielle et avec des sentiments liés au corps. Par exemple, on peut être attaché, parce qu'on est une mère, qu'on a eu des enfants, on est attaché à Gopal, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans l'affection maternelle dans le monde transcendantal. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un moyen que Krishna fait pour nous purifier. À travers des sentiments qui sont encore matériels, on les transpose pour le Seigneur et on se purifie. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre réalité éternelle. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Moi, par exemple, j'ai vu des personnes qui étaient dans le temple, qui étaient très attachées à Gopal, et elles avaient des formes d'imagination que Gopal venait sur leurs genoux, elles se mettaient à pleurer, mais aujourd'hui elles ne sont plus là. Si c'était des vraies réalisations,
elles n'auraient jamais rencontré tous ces problèmes après. Quand la réalisation est concrète, on ne dévie plus après. C'est fini. Tous les malheurs peuvent arriver. Tous les gens que vous aimez peuvent disparaître ou Krishna peut vous mettre dans une situation la plus terrible. Rien ne peut changer. C'est fixe. C'est à ça qu'on reconnaît si une réalisation est vraiment transcendantale. C'est que le dévot ne peut plus tomber. Quoi qu'il arrive, Krishna le sauve tout le temps. Personnellement. C'est pas que ça se fait par un arrangement, il vient personnellement. Ça, c'est une véritable réalisation. De la même manière qu'on a aimé Krishna purement, qu'on a été dans la présence physique de Krishna, dans un corps transcendantal, alors Krishna est réciproque. Il ne laisse plus jamais son dévot. Et après, vous retournez à Krishna. Mais avant, vous pouvez tomber et oublier Krishna. Parce que vous pouvez être plus attaché à une personne sur Terre que Krishna. Parce que vous ne connaissez pas Krishna. Vous n'avez jamais vu Krishna. Vous n'avez jamais expérimenté un vrai sentiment à travers votre forme transcendantale. Qu'est-ce que vous connaissez? Pas grand-chose, en fait. Si on regarde. Tout ce qu'on a, c'est la déité. Et le Saint-Nom, c'est très rare de goûter le Saint-Nom. Parce que si on goûte le Saint-Nom, on voit la forme de Krishna. Quand le nom devient pur, alors on est conscient de qui on est. Donc ce qu'on vient de parler, ça apparaît à travers le nom. Donc la déité, c'est le seul moyen qu'on peut voir Krishna. Parce que Krishna descend. Il vient sous cette forme pour qu'on puisse le voir. Je vois par exemple des fois les dévots, je ne dirais pas le nom, des jeunes dévots, ils viennent, ils offrent leurs hommages une seconde, ils partent. Jamais ils regardent la déité. Il saura celui à qui je parle. Jamais il regarde. Je le vois, pouf, hop, il s'en va. Tous les matins. Une seconde. Alors bien sûr, dans l'absolu, ça coûte cher dans le panier, la Sukriti. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Donc, l'énergie matérielle peut vous attraper, vous ensorceler. Par contre, si vous vous appliquez à regarder la forme de Krishna avec de l'amour, lui offrir votre cœur, alors Krishna va réciproquer. Parce que cette forme, c'est lui-même. Et à ce moment-là, vous allez voir une beauté particulière. Vous allez voir Krishna sourire. Krishna vous parler. Et vous allez pouvoir ressentir qui vous êtes éternellement. Donc l'adoration de la déité donne la réalisation aussi de notre forme. Lorsqu'on fait l'arti avec des sentiments, on peut sentir le monde transcendantal. On peut entendre les amis de Krishna. On peut, si on est dans une forme féminine éternellement, on peut sentir ces sentiments. On peut sentir dans quelle atmosphère sont Radha et Krishna. On peut tout sentir. Mais si vous n'avez pas d'attachement, il n'y a rien qui se passe. Quand vous rentrez sur l'autel, vous êtes comme le contrôleur suprême. Et alors Krishna se rétracte. Quand vous venez dans sa demeure, avec des sentiments d'amour, alors tout se révèle. Vous voyez la beauté de la déité. Vous sentez des émotions. Et alors, vous vous mettez véritablement à habiller Krishna, à habiller Radharani. Et vous obtenez, par cette miséricorde, la qualification. La seule chose, c'est qu'il ne faut jamais le faire par nous-mêmes. On doit le faire toujours à travers Guru. Parce que sans ça, ça veut dire que vous passez au-delà de toutes les règles et de la miséricorde. Et ça finira par une forme d'orgueil. Vous sentirez en vous-même que vous êtes avancé et vous tomberez.
Il faut toujours être sous la protection gourou. Parce que dans le monde transcendantal, on n'est jamais en direct. On est toujours accompagné. On est toujours mis en pouvoir pour faire une guirlande de fleurs, pour faire du santal, toutes sortes de choses. On est sous l'égide d'un meneur. Et ça, c'est très important à comprendre. Alors, on ne doit jamais imaginer que parce qu'on est sous le refuge de quelqu'un, qu'il n'y a pas une liberté complète. Il y a une liberté complète. Dans le sens que qu'est-ce qui se passe dans le monde transcendantal? C'est qu'on reçoit tout à l'intérieur de nous-mêmes. Et tout s'accomplit par ses sentiments. C'est différent du monde matériel. Parce qu'en fait, à l'intérieur de lui-même, le dévot, il va ressentir les émotions de Krishna, les émotions de Srimati Radharani. Et à travers ces sentiments, il reçoit tout. C'est pourquoi dans le monde transcendantal, on reçoit aussi la guidance du meneur à l'intérieur de nous-mêmes. Et grâce à ça, on goûte plus de bonheur. Parce qu'ils sont d'une qualification illimitée. Parce qu'ils sont directement des émanations de la forme de Shilada ou Shri Krishna. C'est pour ça, lorsqu'ils se manifestent en nous, on n'a pas d'opposition. On devient simplement heureux d'être contrôlé. Ça, c'est le monde de l'amour. Mais dans le monde matériel, ça n'existe pas. Parce qu'on veut être supérieur à tout. Si on nous reprend, on est détruit. Mais dans le monde transcendantal, ce n'est pas du tout comme ça. C'est pourquoi on doit prendre l'abandon au maître spirituel, à Srila Prabhupada. Et par cet abandon, alors on peut devenir qualifié pour le monde transcendantal. Mais si on n'a pas de gourou, cette qualification, elle ne peut pas venir. Sauf si elle était déjà présente dans les vies passées. Sans ça, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas l'abandon au gourou, le résultat, il ne peut jamais venir. Parce que c'est cette qualité qui fait qu'on devient introduit. Une fois qu'on devient complètement abandonné, alors les jeunes filles de Vraj ou les garçons de Vraj viennent nous chercher. Et à partir de là, ils nous forment en fait. Et ça devient concret dans un corps spirituel. Et quand on devient vraiment qualifié, alors on rencontre Radha et Krishna. C'est pourquoi, lorsque Srila Prabhupada dit méditer sur un habitant de Vrindavan, et lorsqu'il dit quand un dévot devient avancé, c'est sur cette plateforme-là. C'est pas une petite plateforme. Hein, c'est très élevé. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial, parce que tous les anniversaires à Vraj sont particuliers. Et de la même manière qu'on peut comprendre que le jour de notre anniversaire, on peut être très beau, parce qu'on va manifester nos plus belles qualités. Bon, dans le monde matériel, c'est difficile. Mais en fait, dans le monde transcendantal, c'est comme ça. Lorsque les êtres, c'est leur anniversaire, alors leur beauté est plus grande encore. Et Maria Yashoda, elle est considérée comme un océan d'amour. Et il est dit qu'elle est aussi belle que Krishna. Qu'elle est le refuge de tous les êtres. Elle est celle qui octroie le bon augure à tous les êtres vivants. Donc ce jour-là, Maria Yashoda, elle a coutume naturellement, puisque sa seule direction c'est Krishna, c'est de faire un puja particulier. Elle est habillée d'une manière merveilleuse. Elle est avec tous ses amis, parce que c'est un jour spécial.
Hein, c'est un jour où tout le monde est proche de Yashoda. Ce jour-là, elle ne cuisine pas. Hein, et Krishna, Balaram et tous les sakas principaux restent pour ce jour-là. Hein. C'est une grande fête. Hein, c'est une grande fête. Hein. Tout le monde aime Mère Yashoda. Tout le monde. Elle a tellement d'amour pour Krishna qu'elle touche le cœur de tout le monde. Elle habite le cœur de tout le monde. On se rappelle, par exemple, dans des livres comme Govinda et l'Amrita, Krishna Bhavanamrita, lorsque Krishna part pour garder les vaches, de quelle manière elle accompagne Krishna? Parce que Krishna part pour 9 heures. Et pour Mère Yashoda, juste une seconde de séparation avec Krishna, ça dure comme des milliers d'années. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et ils suivent Krishna. Et lorsque Krishna arrive aux portes de Nandagram, où tous ses amis sont présents, des millions de sakas, des millions, plus encore de vaches, parce que chaque shaka a beaucoup de vaches. Hein, et ils sont tous là, comme un océan. Vraiment, c'est un océan. Parce que dans le monde transcendantal, le temps, l'espace se manifestent selon les circonstances. Et là, on est face à un océan. Et pourtant, bien qu'il y ait un océan de vaches, hein, de sakas, lorsque Mère Yashoda est présente, hein, son amour est tellement grand pour Krishna que cet océan, il semble presque petit à côté. Parce que l'attachement que Yashoda a, la beauté de Yashoda, et de quelle manière Krishna se comporte avec Yashoda, comme un lotus bleu qui apparaît sur un océan d'extase, alors tout le monde devient captivé par cette scène et ses sentiments. Tout le monde. Tout le monde. Au point que c'est tellement intense qu'il y a même une suspicion. Est-ce qu'on va véritablement pouvoir amener Kana avec nous dans la forêt pour garder les vaches? Tellement c'est intense, tellement les sentiments de Mère Yashoda, Rohini, Nanda Maharaj, etc. Et là, une conversation commence à venir. Mais Yashoda, elle prend Krishna sur elle et elle dit, oh mon doux lotus bleu, ton corps est si doux, tellement doux. Et la plante de tes pieds, elles m'apparaissent aujourd'hui encore plus douces. Et quand Mère Yashoda, elle parle comme ça, il y en a qui ça n'intéresse pas. Quand elle parle comme ça, elle se remémore la douceur des pieds de Krishna. Comment elle pouvait embrasser ses pieds, sentir ses pieds, les mettre sur son doux visage,
les laver avec ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Elle a l'expérience pleine de la douceur des pieds de Krishna. Parce que lorsqu'elle s'occupe des pieds de Krishna, toute la douceur lui est donnée. Elle peut tout expérimenter. Donc, lorsqu'elle pense à ses pieds, elle connaît la douceur. Elle peut l'expérimenter. Voilà. Et même si elle a l'expérience du sol de Vraj, le sol de Vraj, il est tellement doux. Les pierres, elles sont plus douces que le beurre fondu. Et bien même si elle a cette expérience et qu'elle connaît le sol de Vraj, elle peut penser que les pieds de Krishna sont tellement plus doux qu'il peut être blessé. Vous vous rendez compte l'expérience? Une expérience tellement extraordinaire que même le sol de Vraj, qui est si doux, il pourrait blesser Krishna. C'est quelque chose d'inconcevable. Et ce soleil, qui est si dur, il n'y a pas de soleil dur à Vraj. Le soleil est très doux. C'est un dévot. Ses rayons, c'est des doux sentiments d'amour. Ouais. Et malgré ça, elle pense, le corps de mon enfant va être brûlé par ce soleil torride. Et elle dit, comment tu peux faire ça, partir, me laisser, moi ta mère qui ne peut pas vivre une seconde sans toi. Comment tu veux que je garde ma vie à l'intérieur de ce corps en pensant à quel point tes pieds si doux vont être meurtris. Et ces rayons si durs vont brûler ton doux corps. Elle dit, c'est insupportable. Et elle entre dans un tel degré de séparation que Krishna devient simplement absorbé dans l'amour de Yashoda. Il devient contrôlé, complètement contrôlé. Complètement. Tous ses amis attendent, toutes les vaches attendent, Radharani aussi attend, parce qu'elle est présente. Mais c'est tellement intense que Krishna ne peut pas être autrement que contrôlé. Et il dit, Ma, ne sais-tu pas que mon bonheur d'être avec mes amis et de garder les vaches, je suis tellement heureux quand je suis dans cette atmosphère. En fait, tu parles de cette manière parce que tes sentiments pour moi sont tellement merveilleux. Mais tu sais, ce sol de Vraj, ces chemins sont tellement merveilleux. Tout se fait si doux pour moi. Je ne rencontre jamais d'opposition à travers la dureté, à travers la chaleur, ni la faim. Donc, je ne peux pas trop parler, mais il y a toute une description d'amour. Et alors, c'est comme deux océans qui se rencontrent. L'amour de Yashoda et l'amour de Krishna. Mais Yashoda, elle a cette qualité. Elle désire toujours le bonheur de Krishna.
Donc elle ne peut pas retenir Krishna. C'est pas possible. Parce que le bonheur de Krishna, c'est d'être comme un jeune éléphant, ivre d'amour, qui se déplace là où il veut. Rien ne peut arrêter Krishna. Et Yashoda, naturellement, à un moment, après un certain temps de discussion, elle comprend qu'elle ne pourra pas retenir Krishna. Et là, à ce moment, elle devient comme la protection personnifiée de Krishna. Et tous les amis principaux de Krishna sont autour. Et elle donne des instructions à chacun. Elle commence par les Suritsaka. Comme Balaram, qui ont une disposition de protéger Krishna. Ils ont des épées, ils ont des arcs. C'est des protecteurs de Krishna. Ils sont dotés d'une affection parentale. Ils ont l'amitié, mais ils se sentent plus âgés et protecteurs de Krishna. Et Mère Yashoda dit, mon fils, il ne sait pas se contrôler. Quand il joue, il oublie même de manger, de boire. Donc, il faut que vous le surveillez. Vous devez le contrôler. C'est très important. Il ne doit pas oublier de manger et de boire. Je veux bien le laisser partir, mais il faut vous le protéger. Elle dit comme ça. Alors, je ne vais pas tout dire en détail, mais elle dit, si vous voyez les agents de Kamsa, les démons, vous courez tout de suite et vous ramenez Krishna. Vous laissez même les vaches, mais faites pas d'opposition. Donc elle dit à chacun des ordres. Par exemple, Krishna, quand il se divertit avec le gopi, il a des griffures sur son corps. Et quand Maya Yashoda le réveille le matin, elle voit ces griffures. Et elle devient complètement dérangée. Oh, regarde, Purnamasi. Regarde comme ses amis jouent durement avec le corps tendre de mon fils. Mon fils a un corps si doux. Regarde comme ils sont durs. Donc elle dit à Subal, mon fils a un corps si tendre. Pourquoi vous êtes aussi brutal dans vos jeux? Vous ne pouvez pas jouer à d'autres jeux? S'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous jouiez à des jeux trop durs, comme la lutte. Les jeux de bâton, des batailles au bâton. Il y a même des masses. C'est expliqué. Il y a des porteurs qui sont en dasyaras qui portent des masses. Et ils font des combats de masse aussi. Donc Yashoda, elle réprimande ça. Donc ces doux divertissements et ces descriptions, on doit s'en rappeler et méditer. Quand j'étais aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, il y a un dévot qui a dit, mais moi, si je médite, on parlait du divertissement de Putana, si je médite sur le divertissement de Putana, en quelques secondes, j'ai déjà médité, puis c'est fini. Mais lorsqu'on devient avancé, alors plein de choses se révèlent à l'intérieur. Le divertissement se révèle.
Et on peut alors, pour une moindre description, par exemple les fleurs sont des personnes dans le monde transcendantal. Là, on parle des fleurs Malati, par exemple, qui décoraient les cheveux de Mahashoda. Eh bien, on peut, quand on est avancé, même ressentir les émotions des fleurs. Pourquoi elles tombent des cheveux de Yashoda? On peut tout ressentir. Voilà. C'est ça, la conscience de Krishna. Lorsqu'on dit être conscient, c'est que les choses se révèlent. Alors, dans le monde matériel, quand on entend qu'une fleur tombe, ça apporte pas grand-chose. Mais au niveau spirituel, c'est des sentiments qui sont très élevés, en fait. Bien sûr, ça ne peut pas être compris à un niveau immature du service de dévotion. Mais si on en entend parler, alors on voudra un jour les expérimenter. Merci beaucoup.